à tous, c'est Costanza d'Arissa Karadiali Shaira. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo de collection, cette fois-ci les oracles et tarot illustrés par Jasmine Beckett Griffith. Donc on aura des oracles aussi qui sont, l'auteur est différent, mais les illustrations sont de Jasmine Beckett Griffith. Donc je vais commencer pour vous présenter comme pour l'autre vidéo de collection. Donc je vais retourner la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et bien sûr les timings des différents oracles sera mis en description de la vidéo. Donc le premier oracle que je vais vous présenter, ça sera le Alice au pays des merveilles. D'ailleurs que j'ai fait une vidéo que je vous mettrai ici aussi, parlant du travail d'introspection que je fais avec le concept d'Alice, si vous êtes curieux. Le deuxième oracle, ça sera du coup celui qui va avec l'autre, vous comprendrez si vous voyez la vidéo. L'oracle des vampires. Ensuite on aura, donc moi j'ai la version anglaise Blue Angel, donc c'est-à-dire la version américaine de l'oracle des métamorphes, donc le Oracle of the Shapeshifter. Et j'ai de la même catégorie, donc anglais américaine, Blue Angel, l'oracle des êtres de lumière et de l'ombre. Donc pourquoi je dis bien, je spécifie américain, donc USA Blue Angel, parce que certaines cartes entre la version américaine et la version australienne, il y a des cartes qui sont différentes en fait. Et souvent la traduction en français a été faite par rapport à la version australienne. Puis je vous présenterai l'oracle des contes des fées. Ensuite je vous présenterai donc la première édition que j'ai de la Beautiful Creators Tarot. Donc j'ai pas la version anglaise ni qui est la traduction de la deuxième édition. Donc il y a certaines cartes aussi qui changent, le dos qui change, et il y a aussi les tranches qui sont colorées, alors que dans celle-ci il n'y a pas. Donc voilà, donc ça c'est la première édition qui n'est plus éditée. Donc moi je l'ai retrouvée en deuxième main, donc j'ai eu de la chance, je l'ai trouvée pas trop chère. Je pense que la personne ne savait pas trop que c'était en rupture. Après je vous présenterai mon tarot, donc le Dark Divine Feminine, très rapidement, parce que voilà, il y a déjà une vidéo de présentation de mon tarot, donc voilà, ça va être très très rapide, juste pour vous montrer vite fait. Et je vous mettrai dans le i, donc dans l'information, la vidéo de présentation de celui-ci. Je vous la mettrai aussi en lien sur la description. Et de même que pour mon exemplaire, parce qu'il y a une petite rature dans mon exemplaire que voilà, bon, je ne savais pas, du coup j'ai voulu faire mon test avant de le mettre en vente, et heureusement. J'aurais dû peut-être le mettre d'abord en vente parce que c'est Black Play Card qui m'a dit attention, il y a un petit souci, et moi je l'avais déjà acheté, donc bon, c'est pas grave. Donc si vous voulez votre exemplaire, il n'y aura aucun souci. Je vous l'explique aussi dans la vidéo de présentation que j'ai fait pour mon oracle. Les boîtes sont simples parce que je vous avoue, je sais pas trop comment faire pour les mettre belles. Et puis ça peut vous laisser aussi la possibilité de customiser vos propres boîtes, donc je trouve ça cool. Et même chose pour mon tarot. Donc voilà. Du coup, je vous donne rendez-vous avec la caméra de l'autre côté pour commencer la présentation de ma collection d'oracles et de tarot illustrés par Jasmine Beckett Griffith. Bisous! Bonjour à tous, c'est Costanza. Du coup, on va commencer par la première vidéo de présentation pour l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish, donc qui a écrit les textes et illustrés par Jasmine Beckett Griffith. Donc ceci c'est la version anglaise, donc d'édition Exergue. Donc voilà, si vous voulez un petit peu lire, donc il y a 45 cartes. Hop, voici l'intérieur. Donc il me reste plus qu'un oracle
de Jasmine Beckett Griffith que j'ai pas, c'est l'oracle des esprits de l'eau. Parce que les cartes, en fait, il y a des cartes qui sont horizontales et je vous avoue que c'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter. Donc voilà. Donc voici le livret. Donc on a un sommaire avec toutes les... Parce que pour chaque carte, on a un titre. Et à chaque fois, ici, on a le numéro et le titre. Et on a aussi la référence de la page. Donc, on vous parle un petit peu de l'introduction. Comment travailler avec l'oracle. Comment poser les questions. Comment couper. Il y a des tirages. Voilà. Hop. Donc, les messages des cartes. Pour chaque carte, vous avez la carte en petit ici. Le titre de la carte, les mots-clés qui sont sur la carte, un extrait du roman. Ici, une explication un petit peu en lien avec l'histoire d'Alice, la divination et la carte inversée. Donc ceci, c'est pour toutes les cartes. Voilà. Je vous montre un petit peu. Hop. Donc oui, il y a une carte supplémentaire que moi j'utilise comme marque-page. Donc on a des informations sur l'auteur et on a l'information sur Jasmine Beckett Griffith et sur les autres oracles du même éditeur et du même auteur. Donc les cartes viennent dans un pochon comme tous les oracles des éditions Exergue. Donc les tranches sont rouges, le dos est complètement réversible. Donc les cartes ne sont pas en ordre parce que je l'utilise souvent. Donc voici, on retrouve le chiffre. Donc comme je disais aussi pour l'autre vidéo de collection, les seuls... je vais remettre en ordre vraiment les tarots, mais pas les oracles, parce que bon, les tarots, il y a une histoire entre les arcanes, alors que les oracles, pas nécessairement. Donc voici la première carte. Donc on retrouve l'image en grand, taille oracle, le numéro, le titre et des petites phrases ou des mots-clés selon la carte. Donc au service d'un lapin. J'ai beaucoup parlé de cet oracle dans mes vidéos de collection, de challenge et tout. Voilà. Mais je tenais à faire cette vidéo de collection pour les voir tous ensemble. Parce que j'adore le travail de Jasmine Beckett Griffith. Donc on va les découvrir ensemble. Donc on a vraiment la représentation d'Alice, le Cheshire chat ici. Alice dans des pays un peu plus différents. Celle-ci, c'est la seule carte qui n'est pas vraiment liée à Alice. Après, il y a des dessins qui sont plus liés à ses débuts. Comme vous voyez, les traits sont un peu différents. Par exemple, par rapport à celle-ci, vous voyez bien que les traits sont un peu différents. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je peux comprendre qu'il y a pour certaines personnes que ça peut déranger. Ce qui, moi, j'aime moins, c'est cette idée qu'ils ont pris des tableaux qui sont grands comme ça, et du coup, il y a un gros vide ici. Ça, j'aime un peu moins, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, ils ont essayé de cacher avec la couleur, mais bon. Ici, on a Van Gogh. Le Griffon. Hieronymus Bosch. Ça aussi, je pense, c'est un peintre, mais
je me rappelle plus de qui. J'aime bien cet effet un peu mécanique. Et voilà. Du coup, voilà pour l'oracle d'Alice au pays des merveilles. Oui, oui, oui. Bon, bah, il ne tombe pas. Hein. Faut pas tomber. Hein. Ah là là. Bref, il voulait tomber. Il voulait donner un bisou à Alice. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Voici à la deuxième vidéo. On espère que maintenant, le trépied, il va pas rejoindre le sol comme la vidéo précédente. Donc, c'est l'oracle des vampires. Donc, voici comment la boîte se présente. Hop. On a du coup les cartes toujours dans un pochon. Attendez, j'essaye de vous le remettre bien. Le livret. Du coup, si vous voulez un peu lire qu'est-ce qui se passe derrière. Et là, c'est 44 cartes. Donc, les cartes ne sont pas identiques selon le coffret. Donc, on a toujours la carte supplémentaire que moi j'utilise comme marque-page. Donc, on commence par le livret. Voilà. Donc, on a un sommaire. Les vampires. On vous explique un petit peu les vampires. Comment les vampires vont vous aider. L'histoire. Comment mélanger vos cartes. Certains tirages. Les messages des cartes. Donc ici, pour chaque carte, on retrouve l'image ici, le titre de la carte, les mots-clés associés. On a les vampires qui parlent, la bénédiction et la malédiction, si la carte du coup elle est à l'endroit ou à l'envers, ou bien si vous voulez faire plutôt un travail de guérison par exemple, ou un travail plus sombre, voilà. Et l'utilisation de cette carte, donc on a ceci pour toutes les cartes. Hop. Et bien sûr, à la fin, vous aurez des informations sur l'artiste et sur l'auteur. Voilà. Oh. C'est intéressant ça, j'avais jamais vu qu'il y avait des textes. Donc, comme tous les coffrets de Exergue, on a un petit pochon. Donc ici, on a les tranches rouges, que j'adore. Le dos qui n'est pas totalement, n'est pas réversible, quoi. Donc, si ça dérange pas, comme ça, vous le savez. Donc, comme pour l'autre oracle, les cartes ne sont pas en ordre. Donc, on a l'image, on a un petit bord ici. Mais que je trouve que ça fait beau. Ça fait un peu ancien, vintage. Hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet univers de vampires que Jasmine Beckett-Griffith a dessiné. On n'a pas toujours des vampires. Genre, on n'a pas les vampires typiques. On voit quand même ici les petites dents. Et là, par exemple, il n'y a pas vraiment de dents. D'ailleurs, est-ce qu'on n'avait pas... Ah non, c'était la religion qui était passée. Ah ouais, elle se ressemble. Je me disais, tiens. Très belle. Elle fait ces poissons qui sont comme ça. Moi, je trouve trop mignon. C'est un oracle très puissant, hein, celui-ci. Vraiment très puissant. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me dire si vous le ressentez aussi, qu'il est très puissant.
c'est pas un oracle qu'on utilise tous les jours, quoi. Le passé, une prison. Très belle. Ici, on retrouve plus d'images un peu plus, comment dire, on voit que l'art n'est pas au début de Jasmine Beckett Griffith. J'aime bien ces références de tableaux, ici la Pita. Ici, référence égyptienne. Avec ces loups. Ah, j'adore cette carte. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Voilà du coup pour l'oracle des vampires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À la suite. Nous voici à la présentation de l'oracle des métamorphes ou Shapeshifter Oracle. Donc c'est la version Blue Angel, celle-ci. Voilà un petit peu la boîte. Du coup, il y a 45 cartes. Donc, le livret est en anglais, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Hop, on va mettre ça ici. Alors, donc on a le sommaire, on a des informations supplémentaires par rapport, par exemple, aux animaux, parce que vous verrez, il y aura des animaux. Voilà, d'autres informations. Des tirages, méthode de tirage. Voilà. Hop, avec le chakra. Les questions, les messages. Donc ici, vous retrouverez l'image, le titre, le message. Par rapport à, du coup, c'est les métamorphes. Donc par rapport à cette métamorphe, l'animal qui est associé aux métamorphes parle. Et le message divinatoire, et ceci pour toutes les cartes. Donc voilà. Bon, voilà pour toutes les cartes. Et on a par rapport à l'auteur et par rapport à l'artiste. Voilà. Du coup, les cartes, ils sont dans un petit endroit comme ceci pour cette édition. Les dos des cartes, c'est comme ceci. L'édition australienne a une image, une carte en fait comme dos. Et voilà. Du coup, les cartes ne sont pas en ordre. Donc, on retrouve... Bon, ça, c'est en anglais, bien sûr. Donc, mais les images sont plus ou moins les mêmes. Je pense un jour... quand je gagnerai l'argent, parce que là je suis étudiante, donc voilà, je ne vais pas non plus m'acheter un autre oracle alors que je l'ai déjà. Donc je ne vais pas me racheter juste pour faire une vidéo pour le comparer. Mais peut-être si un jour je vais travailler et la chaîne sera un peu plus... bon, elle grandit assez vite, donc je suis super contente et merci beaucoup pour tous les abonnés qui m'ont rejoint. Mais voilà, je vais pas acheter un autre oracle alors que j'ai celui-ci, parce que de base c'est ma pratique en fait, avoir le même en français ou en anglais, pour moi c'est plus ou moins la même chose. Il me faut un peu plus de concentration, mais
En fait, ce qui est bien avec les Blue Angels, ces éditions-là, c'est que normalement, c'est pour un public plutôt adolescent. Et du coup, l'anglais, les messages sont assez simples, en fait, à lire. Vraiment, ça, c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé. Il m'a beaucoup aidé. Et que j'adore. Parce que j'aime beaucoup travailler avec les esprits des animaux. Les animaux totems et tout. Et donc voilà. Voilà. Moi j'adore ces illustrations. Moi j'adore. A Strange Companion. Voilà, donc les tranches sont neutres pour les éditions anglaises. Et du coup, je vous présente tout de suite les autres. Bisous! On se retrouve pour la vidéo suivante sur l'oracle des êtres de lumière, d'ombre et de lumière. Donc moi j'ai toujours la version anglaise Blue Angel, donc la version teen, adolescent. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà, si vous pouvez lire. Et du coup là il y a 45 cartes. Celui-ci et l'autre, ce sont un des premiers oracles de Shadow Work que j'ai acheté. C'est mes premiers oracles en fait de Jasmine Beckett Griffith et de Lucy Cavendish, parce que en plus ça coûtait pas très cher en anglais. Donc on retrouve le sommaire. Introduction, on vous explique les êtres de lumière et de l'ombre. On vous parle ici des personnages qu'on retrouve, donc par exemple les fantômes, les sirènes, les anciens. Donc ça c'est intéressant. Voilà, des tirages. Et les messages. Donc on retrouve la carte ici, le titre, le message. Il y a des informations sur le personnage ici. Et puis le personnage qui vous parle et le message divinatoire. Pour toutes les cartes, c'est la même chose. Et à la fin, on retrouve les informations pour l'auteur et l'artiste. Hop. Les cartes, du coup, ceci est le dos. Il me semble qu'elle est différente de la version, du coup, australienne et française, qui a une des cartes. Moi, je trouve, j'adore ce dos. Il est magnifique. Et cet oracle aussi a été très utile dans ma pratique. Il m'a beaucoup aidé. J'ai fait pas mal de travail de l'ombre. Je dois dire qu'il c'est pas un oracle, genre il est confrontant. Il va vous confronter à vos peurs, à ce qui se passe, à des doutes. Et mais je me rappelle, ça c'est une carte qui m'a donné beaucoup du mal, je vous avoue. C'était au moment où voilà, je me rendais compte un petit peu de ma médiumnité, du coup que je ressens. Moi je vois pas les esprits, je les ressens. Et du coup, quand j'ai eu cette carte en disant, bah voilà, il y a des esprits qui sont autour de toi qui essayent de te manipuler, en fait. Et du coup, c'est important d'être toi-même, de savoir qui tu es. Et c'est une carte qui m'a beaucoup fait peur, en fait. Pour vous dire la vérité, c'est une carte qui m'a fait beaucoup peur. Mais du coup, j'ai travaillé dessus et maintenant, ça va mieux. Je sais qui je suis. Même si le travail de notre identité,
c'est un travail qu'on fait toute la vie parce que selon les étapes, notre identité peut muter, on peut apprendre de nouvelles choses sur nous et du coup, bah, on va passer une nouvelle étape de notre vie. J'adore ces dessins. Moi, j'aime beaucoup. Aussi, ça, c'est une carte qui m'a beaucoup... surtout au moment où je me séparais de mon ex. Non, j'étais déjà séparée de mon ex, mais je réfléchissais encore beaucoup à lui. Donc voilà. Poe. Ah, intéressant. Edgar Allan Poe. Celle-ci aussi, c'est une carte que j'ai beaucoup travaillé avec. C'est super intéressante. Après, ce qui est intéressant, c'est que avec ces oracles, c'est que quand on fait une présentation, on redécouvre certaines cartes qu'on pensait qui n'existaient pas parce que elles viennent jamais chez nous pour nos tirages. Et je pense que c'est normal parce que voilà, pas toutes les cartes sont destinées à nous. Et donc quand on utilise l'oracle, on n'aura jamais toutes les cartes. Jamais. Parce que je pense que certaines cartes ne sont pas destinées à nous. Ça, c'est quand même quelque chose de personnel, une idée personnelle. Je ne sais pas si vous aussi, vous vous rendez compte que peut-être, je ne sais pas si des fois vous vous dites, bon, allez, je vais revoir un oracle. Et vous vous rendez compte, tiens, mais ça, c'est une carte qui est dans cet oracle. Je ne l'ai jamais vue. Parce que je pense que ouais, ça dépend de nos énergies. Et je trouve ça tellement beau aussi, des fois, de revoir un petit peu nos oracles. Donc voilà pour le Shadows and Light. Et je vais passer du coup pour les vidéos suivantes. Bisous. Voilà, donc me revoilà avec l'oracle des contes de fées. Donc ça, c'est l'édition française. Elle a 44 cartes. Voilà. Donc pour celui-ci, je lui ai enlevé le sachet parce que je l'ai utilisé pour un autre jeu. Donc, et bien sûr, si vous l'achetez, il y aura le sachet, le petit pochon. Hop. Attendez, je vais mettre ça ici. On va voir d'abord le livret. Donc, là, on retrouve le sommaire, le chemin à travers les bois. Donc, on vous explique c'est quoi le conte de fées. Qui a écrit les contes de fées. L'importance du mal, ça c'est intéressant. Donc c'est un oracle que j'ai pas beaucoup utilisé parce que des fois il est un peu complexe si on connaît pas toute l'histoire du conte de fées. Et comme voilà, des fois c'est pas le plus facile des oracles de Lucy Cavendish que je possède. Donc on a des tirages de Happy Hand, donc on peut l'utiliser pour les cartes, les tirages relationnels. Donc par exemple, ici on a Blanche-Neige, on a la carte, on a le titre, le petit mot-clé. Ici on a un résumé, un extrait pardon du roman, de la nouvelle. Et on vous explique un petit peu. Vous voyez, beaucoup à lire. Mais ça fait beaucoup à lire. Voilà. C'est pas un oracle boum, boum, boum. Vous pouvez aller vite. Vous voyez, c'est un oracle qu'il faudra travailler avec. On a des thèmes peut-être à travailler avec. Et puis, on vous dit à chaque fois de quelle nouvelle, de quel auteur il vient. Mais c'est pas un oracle facile. C'est un oracle qu'il faudra vraiment avoir du temps à lui consacrer pour travailler avec. Pour travailler avec l'histoire, aller peut-être découvrir l'histoire. Parce que bah, c'est, comme vous pouvez le voir,
ce n'est pas le plus simple. Il est le moins intuitif, disons comme ça. On peut travailler uniquement avec les mots-clés. Donc les tranches, voilà, qu'il y a ici. Celui-ci, je l'ai mis en ordre. Bon, voilà. La pureté. Donc on peut travailler uniquement avec ça, mais voilà, le but c'est d'avoir une conte de fées. J'aime bien cette image. Je l'ai utilisée pour le dos de mon oracle. De mon tarot, pardon. Donc c'est un oracle très intéressant, mais qu'il faut travailler. Je sais même plus pourquoi je l'avais acheté. Je pense que c'était juste pour l'avoir. Mais je pense que c'est un oracle qui en vaut la peine d'être travaillé. Je vous en reparlerai peut-être plus une fois que je vais travailler avec. Je fais beaucoup de présentations, mais de review en tant que telle, je n'en ai pas encore fait. Parce que je dois encore travailler beaucoup avec ces oracles, avec ces tarots. J'adore ces peintures. Donc voici pour l'oracle des contes de fées. Voilà. Et du coup, je vous dis à la suite. Voilà pour la prochaine vidéo, c'était le Beautiful Creatures Tarot, donc la première édition version anglaise. Donc la boîte elle est assez grande, donc ici vous ouvrez, c'est un peu le même système pour la version anglaise. On a ici par rapport au créateur et par rapport à l'illustratrice. Donc ici on a les cartes divisées ici, on a aussi un arrêt pour arrêter les cartes. Hop. Et ce qui est bien, donc pour la version française, si je ne me trompe pas, le livret sera en couleur. Pour la première édition, il n'est pas en couleur. Et bien sûr, il est en anglais. Et si je me rappelle bien, il y a aussi des tirages en plus. Donc ici, ça c'est le sommaire pour l'édition. Première édition, pardon. J'ai mis un doute. Donc ça, c'est les différents tirages. Voilà. Les arcanes majeures. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la carte ici. Bon, c'est en blanc et noir. Et on a le titre. Et on a ici une petite phrase. Que c'est ça que moi, j'utilise souvent. Puis on a des mots-clés. Des mots-clés plus grands. En droit et renversé. Et ceci, on l'a pour toutes les cartes. Pour les mineurs, on a la même chose, sauf que la mise en page est un peu plus différente, mais on a la même quantité. Et c'est à la fin qu'on a les personnages de cours qui sont en fait reliés donc à au signe du zodiaque. Donc on a tous les personnages de cours ici. Et puis on a les nymphes. Et on a 2 cartes supplémentaires. Et puis on a des petits mots, pages vides pour pouvoir éventuellement prendre des notes. Donc j'ai pas la version française pour vous comparer, mais c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est en anglais. Non, en français, pardon.
Donc la version originale n'avait pas de tranches coloriées. Voici le dos que moi j'aime beaucoup, c'est méduse en fait, et c'est réversible. Je vous l'ai remis en ordre et je pense vous faire une vidéo de comparaison avec celui-ci et celui que j'ai créé moi-même, donc le Dark Divine Feminine, que sera le prochain. D'ailleurs, est-ce que je vous ferai pas cette comparaison après avec celui-ci? Comme ça ferait une vidéo en moins et avec ensemble. Mais je vais devoir remettre en ordre celui-ci. Donc d'abord, je vous présente celui-ci et après, je vous présente la comparaison avec les deux. Donc, je vous le mettrai bien sûr en description. Mais si vous voulez la vidéo toute seule, je l'ai fait à part pour mon tarot. Aussi, une différence avec la deuxième édition, c'est qu'il y a des mots-clés, un mot-clé ici, alors que dans la première édition, il n'y a pas. Et en français, bien sûr, c'est la traduction de la deuxième édition. Et donc, il y aura aussi un mot-clé. Qui peut-être est plus simple. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ici, on a l'ermite. La roue de la fortune. Il y a des mots, des cartes, des arcanes qui ont été renommées. Donc, ici, on a The Equilibrium, qui est en fait la justice, l'équilibre. Le Swinging One au lieu du Hanged One, donc le pendu. La transformation à la place de la mort. Le médiateur à la place de la tempérance. L'addiction à la place du diable. L'inattendu à la place de la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Donc ça, c'est les cartes supplémentaires. Donc on a You are one, vous êtes un, et le surnaturel. L'as d'air, donc d'épée. Le 2 d'air, d'épée. Le 3 d'air. Le 4 d'air. Le 5 d'air. Le 6 d'air. Le 7 d'air. Le 8 d'air, le 9 d'air et le 10 d'air, le nymphe, la nymphe, les signes zodiacaux. Du coup, moi, je les ai mises comme ceci. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, voilà, je les ai rangées comme ça. L'as de la terre, donc du pentacle, 2 de terre, 3 de terre, 4 de terre, 5 de terre, 6 de terre, 7 de terre, le 8 de terre, le 9 de terre, le 10 de terre, le nymphe. On a le taureau, capricorne et vierge. Le 1 de feu, du coup, c'est le bâton. Le 2 de feu. Le 3 de feu. Le 4 de feu. Le 5 de feu. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Comme vous pouvez voir, du coup, c'est pas vraiment Marseille ni Rider-Waite. C'est un tarot très particulier qu'il faut travailler en fait avec pour vraiment avoir la signification. Et bien sûr, je pense pas que c'est peut-être le plus idéal pour les débutants. Peut-être la version française, c'est un peu plus simple parce qu'il y a le mot-clé. Mais voilà, c'est pas un tarot aussi simple que ça. On peut travailler beaucoup avec l'intuition,
Mais si on veut vraiment travailler avec la signification du Rider-Waite, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, c'est pas très évident. Donc ici, c'est l'As de coupe, donc Do. Le 2 Do. Le 3 Do. Le 4 Do. Le 5 Do. Ici, on retrouve un peu plus la symbolique du 5 de coupe. Le 6 Do. Le 7 Do. Le 8 Do, ça aussi. Le 9. Le 10. Du coup, le nymphe. La nymphe. Scorpion. Poisson. Et le cancer. Voilà pour le Beautiful Creatures Tarot version anglaise, première édition. Et je vous dis à la suite avec la comparaison de ceux-ci avec mon propre tarot. Et je vous mettrai bien sûr pour la prochaine vidéo le petit i pour voir la présentation complète uniquement de mon tarot si ça vous intéresse. Tout de suite. On continue avec le Dark Divine Feminine Tarot, donc qui a été composé par moi avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffith qu'elle a mis en livre de droit. Donc je vous explique tout aussi sur la vidéo de présentation que je vous mets ici. Et maintenant on va faire un petit... donc moi j'ai fait les tranches bleues. Une petite comparaison avec le mass market qui a été fait par Riviera, donc qui a été composé par Riviera avec les illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Donc le mien il est en taille mini, comme vous pouvez le voir. Du coup je vais le mettre ici. Donc à gauche il y a le mass market et à droite il y a le mien. Donc voilà. Lequel vous préférez. Donc ça c'est le mage et moi j'ai associé cette carte au magicien qui reprend comme s'il avait vraiment tous les éléments en main, le bâton, la terre, l'eau, l'air autour. Donc j'ai choisi des cartes un peu plus Rider-Waite qui me faisaient plutôt penser au Rider-Waite. Donc ici la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, j'ai choisi 2 cartes pour la représenter, qui pour moi est liée au mystère et aux émotions. L'impératrice à la fertilité, je l'associe donc avec la grenade. Pardon. Voilà. L'empereur, j'ai choisi cette carte qui retrouve bien cette idée d'équilibre, d'ordre. Que dans celui-ci c'est le 2 de pentacle. Donc il y a certaines cartes que bien sûr que vous retrouverez dans mon oracle, dans mon tarot pardon, qui se retrouvent dans les autres oracles, mais bon voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, que j'ai mis aussi sur mon shop. Donc ça c'est le hiérophant, que moi je l'ai plus vu comme un guide. Donc on retrouve la clé, les amoureux. Donc plutôt ici une idée d'union, de choix avec Alice. Le chariot, l'idée aussi avec la symbolique du koi, avec le courage, la détermination. Celle-ci, moi je l'ai utilisée pour le cavalier d'épée, parce que il est dans l'air et du coup moi je le trouvais plus associé au cavalier d'épée, alors que là ici on retrouve les 2 directions comme dans le chariot. La force, donc on retrouve avec le mien les chiffres romains, son nom, son titre, le 9. Alors le 10, donc je vous montre déjà celui-ci, parce que le mien il est composé de 2 parties, parce que c'est comme une idée de...
En fait, le 10, c'est la roue de la fortune qui avance. Et donc, quand on a par exemple cette carte, c'est l'idée du début de quelque chose. Alors que quand on a cette carte, c'est la fin. Mais c'est quelque chose qui se répète à chaque fois. Et, euh, et donc, on a cette idée d'horloge, de montre. Et le chat qui est vraiment lié au destin, à l'identité, au fait de bouger. On a la justice, le pendu, la transformation ou la mort. Donc celle-ci, c'est une carte qui est associée à un des mineurs. Moi, je l'ai associée à la mort parce qu'on a ici la fin avec les crânes et les papillons qui représentent la transformation. Donc je vais le mettre de côté pour qu'on y retourne. La tempérance, le diable qui ici est un peu plus personnel. Le diable, c'est nous-mêmes qu'on est dans cet état et on a besoin de parler comme chez un psychologue, quoi. Vous voyez là, elle a utilisé la carte que moi j'ai utilisée pour la grande prêtresse. Voilà. Pour la tour, moi je vois pas comme plutôt l'inattendu. Et ici, moi j'ai vraiment utilisé avec ce feu. On a la tour derrière, comme si quelque chose se casse. L'étoile ici, c'est plutôt ici l'espoir. Ça me rappelle le signe noir, donc garder espoir de la beauté. La lune, le soleil, le jugement. Là aussi, c'est une carte qui a été utilisée, il me semble, pour ce tarot. Et moi, je l'ai utilisé comme jugement parce que c'est la transformation vers quelque chose de nouveau. Et ici, le monde, hein, la complétude avec l'Uroboros qui est retrouvé dans les cartes traditionnelles. Et on a la richesse, on a plein d'éléments, on retrouve le tout. Alors que celui-ci, moi, je l'ai utilisé aussi pour une carte mineure. On n'a pas ici les deux cartes. Hop, donc l'as d'air, donc d'épée. Donc celle-ci, c'est la même parce que elle est tellement logique pour cette carte. Un 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée, normalement, qui représente le voyage, de changer. Donc, moi, j'ai associé avec ça. Le 7 d'épée. Un peu avec l'idée de voler. Le 8 d'épée. Un peu plus lié au l'emprisonnement. Le 9 d'épée. Dans la tête, l'angoisse. Vous voyez là, moi j'ai utilisé, au lieu du 10 d'épée, j'ai utilisé pour la mort. Elle va bien aussi avec le 10 d'épée, cette idée de fin de cycle. Et avec les papillons, on a cette idée de mental. Mais là, je préférais le mettre ici. Du coup, moi j'ai utilisé celui-ci pour le 10 d'épée. On finit un cycle, c'est bon, c'est fini. Du coup, le page qui lit, qui apprend. Le cavalier, donc voilà, je ne l'ai pas reprise. Le chariot. La reine, entrée dans le mental. Le roi. L'as de pentacle. Vous voyez ici, j'ai utilisé au lieu de l'empereur, je l'ai utilisé comme empereur. Ici, c'est le 2 d'épée, de pentacle. Ici, je retrouvais plutôt plus l'équilibre. Ici, par exemple, le 3 de pentacle.
Du coup, c'était la carte qui était liée au 7 d'air. Pourquoi? Parce qu'ici, si vous voyez bien, il y a des petits dragons. Et moi, je l'ai vu plus comme collaboration. Et j'ai utilisé beaucoup les couleurs, les herbes et tout pour associer avec la terre. Alors que là, voilà, oui, c'est une collaboration. Mais voilà. Voilà. Le 4. Un peu plus... hop, elle est centrée. Elle se renferme, comme plus traditionnellement. Le 5. Le 6, là, on a cette idée d'échange. Il lui donne quelque chose. Ici, on ne le retrouve pas forcément. Le 7, on commence à mettre des choses, une idée en place. Alors que là, voilà, ça peut être intéressant, mais je ne le retrouve pas. Ici, oui, on retrouve un petit peu le travail. Ici, avec les abeilles, c'est le travail. Le 9, hein, ici, le dragon substitue le faucon. On attend. On élabore. Le 10, voilà, on est dans une complétude. Le page, la fortune et tout. Le cavalier. Et ici, du coup, hop. Oui, pardon. La reine, qui ici était le monde, je l'ai utilisé comme le 10 d'épée pour faire écho au 10 de pentacle, pardon, pour faire écho au 10 de pentacle. J'arrive. Je réponds à ma mère. Et le roi. Ici, il laisse de bâton. Le 2, donc on retrouve cette idée de voyage ici, que ici je ne le retrouve pas vraiment. On commence à planifier. Là aussi, on planifie, c'est bon, on a planifié, on commence à partir, alors qu'ici on ne retrouve pas ça. Le 4 de bâton, donc celui-ci, moi je l'ai utilisé pour le cavalier de bâton, justement. Et là, on a cette idée de famille, de joie et tout. Là, ici, j'ai pris le même. Le 6 de bâton, ça pourrait marcher. Ici, je l'ai vu plus comme victoire, comme aller vers autre part. On a gagné, on y va. Le 7, on se défend. Il y a une défense ici, une protection, que là, je ne vois pas, personnellement. Le 8 de bâton, donc on voit la direction, on y va. Alors qu'ici, il n'y a pas de mouvement, alors que c'est une carte très mouvementée. Le 9, le repos, hein, on se repose, on reprend les forces. Le 10, donc ici, j'ai utilisé cette carte-ci, parce que c'est fragile et tout, on essaye de porter, il y a le page. Ah non, je me suis trompée, c'est pas le cavalier. Pourtant, je l'ai... Ah oui, peut-être j'ai fait plus attention. Voilà. La reine, j'ai dû mettre celle-ci comme reine. Elle est trop puissante comme reine. Le roi aussi a puissance. Là, on retrouve bien la colombe, la coupe pour l'as de coupe. Le 2, donc ici, elle est plus traditionnelle, mais ici, c'est plus psychologique, hein, l'union. Le 3, donc on retrouve 3 personnes qui collaborent, qui fêtent. Le 5, le 4, pardon, elle est concentrée sur autre chose. Ici aussi, on retrouve la détresse. Arrivo. Ici, on retrouve plutôt la jeunesse, le souvenir. Ici, l'illusion, voilà, parce que le poulpe est aussi associé à l'illusion, à plein de choses. Elle essaye de voir autre chose, elle va partir. Celle-ci aussi, elle est pas mal. Là aussi, on a la même idée. Le 10, ici, elle est en famille, elle est bien, elle sourit. Le page. En plus, dans la mer, vous voyez.
le cavalier. On y va. La reine avec la baleine. Et le roi, le contrôle vraiment au niveau des émotions. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ma version de ce tarot, donc du Dark Divine Feminine, vous a plu par rapport à l'autre, ou voilà, c'est autre chose. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À tout de suite. Je vous retrouve pour la dernière vidéo donc du Dragon Phase Oracle en édition française, parce que vous verrez que il y a des mots-clés qui sont en français. Donc toujours l'art de Jasmine Beckett Griffith, libre de droit. Donc voilà. Et du coup voilà, c'est ici, si vous le commandez, normalement il n'y aura pas de souci. C'est juste mon exemplaire qui est comme ceci. Et du coup, on va le découvrir. Donc j'ai associé à chaque fois une image d'une fée, d'une fée ou un dragon à certains mots, certains concepts, certaines idées. Selon la couleur, selon le ressenti, selon la numérologie. C'est un oracle que j'utilise beaucoup pour travailler sur qu'est-ce qu'il faut lâcher prise, qu'est-ce qu'il faut accueillir et qu'est-ce qu'il faut prendre conscience. C'est un oracle très psychologique. Et voilà. Donc je vous laisse découvrir ces magnifiques illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Donc ici aussi, certaines cartes se retrouvent dans d'autres oracles, dans l'autre tarot. Mais normalement, voilà, il y a quand même certaines cartes qui n'y sont pas. Il n'y a pas de numéro, voilà, vous pouvez mettre comme vous le voulez. Et je vous glisserai bien sûr ici la présentation complète. Mais je vous le remontre ici. Quelques cartes. Voilà. On va terminer sur le renouveau. Si vous voulez voir la complète, n'hésitez pas à aller voir ici. Dans le i. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce type de concept de collection. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tirages, de collections, de challenges, un peu de tout. Voilà, c'est comme ça. Et merci beaucoup pour ceux qui m'ont rejoint récemment. Bisous!